à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire une vidéo simplement pour vous montrer un peu ma routine soins à petit prix. La routine soins visage que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Bien sûr, quelquefois les produits varient, mais en règle générale, ça reste à peu près ce genre de routine que j'utilise. Donc là, j'avais envie simplement de partager avec vous cette petite routine qui est à petit prix et qui pour moi en tout cas fonctionne très très bien. Donc juste pour rappel, normalement comme je vous avais dit, je fais donc une vidéo, j'essaye de vous poster une vidéo deux fois par semaine, une le mercredi et une le vendredi ou le samedi. Mais après voilà, il peut y avoir des cas exceptionnels comme celle-ci, une vidéo particulière que je vais coupler avec ma vidéo donc du tiroir make-up, du tiroir maquillage pour le mois d'octobre et de novembre. Voilà, comme ça je vous fais une petite vidéo soins, beauté, tout englobée, et puis je vous la poste rapidement. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, moi j'ai une peau donc qui est plutôt à tendance, qui est plutôt normale à tendance grasse. Voilà, et en hiver, j'ai la peau plutôt qui sera plutôt sensible, quelquefois un peu asséchée aussi. Donc vraiment ma peau varie, voilà. Donc j'ai une peau mature, hein, puisque j'ai plus de 45 ans, hein, j'ai 48 ans, donc voilà, ma peau est une peau mature. Donc j'essaye d'adapter les produits que je prends, que j'achète, au fait que j'ai une peau, voilà, que je n'ai pas 25 ans. Voilà, pour parler plus simplement. Donc c'est des produits très très simples, qui fonctionnent assez bien pour moi, et vraiment qui sont pas très chers. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec le démaquillage. Donc, pour me démaquiller, c'est vraiment très simple. Donc, il m'arrive de temps en temps d'utiliser ces lingettes donc de chez Lidl, donc de la marque Sienne, qui sont donc des lingettes démaquillantes pour le visage, pour les peaux normales et mixtes. Voilà. Donc, c'est les bleus, il y a les roses pour les peaux sensibles. Et je dois avouer que moi, ça fait des années que j'utilise ces lingettes. Pas tout le temps, hein. C'est pas je me démaquille pas tout le temps à la lingette. Mais ça peut m'arriver, effectivement, de me démaquiller à la lingette. Et dans ces cas-là, j'utilise ces petites lingettes. Surtout quand je mets pas de fond de teint, des choses comme ça. Généralement, je me démaquille à la lingette. Très très bon produit de chez Lidl que j'aime beaucoup. Donc il n'y a pas d'alcool et il n'y a pas de colorant à l'intérieur. Elles sont enrichies à la vitamine E, à la lantoïne et à l'huile d'amande. Voilà, donc elles sont très très bonnes. Elles sont très... moi j'ai jamais eu de problème avec ces lingettes. Voilà, donc pour le démaquillage j'utilise ça. J'utilise aussi ce gel démaquillant donc de la marque Biphase. Voilà, purifiant. Donc je l'utilise pas tout le temps parce qu'il est assez asséchant. Donc il est à l'eau d'amamélis et à la vitamine E. Nettoie, adoucit tout type de peau, pH neutre. Moi franchement je ne le conseillerais pas aux peaux sensibles, parce que moi qui ai la peau normale à tendance grasse, il peut m'arriver de le trouver asséchant pour ma peau. Donc je l'utilise quand je fais un maquillage total, donc c'est à dire quand je mets du fond de teint, de la poudre, etc., du blush, enfin vraiment quand je fais un maquillage total, je vais utiliser ce genre je vais utiliser ce gel pour me démaquiller, parce que je sais qu'en 2 lavages il va me démaquiller vraiment nickel, quoi. J'aurai vraiment plus rien sur la peau. Donc voilà, ça vous pouvez le retrouver dans les babous ou dans les magasins où ils vendent de la marque Biphase, dans les magasins à petit prix généralement. Voilà, mais c'est un très très bon produit, il démaquille vraiment très très bien. Mais pas à utiliser tous les jours. Tous les jours, je pense qu'il devrait être très asséchant. Voilà, peut-être 2 fois dans la semaine si vous faites un maquillage total. Et je vous dis encore, pas recommandé pour les peaux sensibles ou fragiles. Je pense que il sera très très asséchant. Voilà. Sinon, pour me démaquiller, j'utilise des petites lingettes comme ça réutilisables. J'utilise aussi les maxi ovales de chez Lidl, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très très bien. 70, j'utilise depuis très très longtemps, ils ne peluchent pas, vraiment je les aime bien. Donc j'utilise ça. J'utilise aussi donc cette serviette
Bon, vous voyez, je me suis démaquillée hier, j'ai juste rincé à l'eau, mais ça passe à la machine, hein, de toute façon. Mais voilà, cette petite serviette démaquillante qu'on mouille simplement, on n'utilise que de l'eau, et on se démaquille, et ça c'est génial, moi j'adore. On se démaquille vraiment super bien avec ce genre de petites serviettes, qu'on retrouve maintenant partout, mais je sais que il y en a donc à Action, je crois qu'elles sont vendues dans un tube en rond, comme ça j'en ai une d'ailleurs. Qui doit être dans la salle de bain. Un tube rond comme ça, qui coûte vraiment pas très cher. Je crois qu'elles sont moins de 2 euros, peut-être même moins d'1 euro, et qui démaquille super bien juste à l'eau. Voilà, donc ça, c'est parfait pour me démaquiller. Pour me laver le visage, donc j'utilise deux produits. J'utilise deux produits donc de chez Lidl. Le premier, ça c'est vraiment le plus souvent que j'utilise, c'est le gel lavant doux. Nettoyage en douceur et profondeur. Pardon, en douceur pour une peau nette et fraîche, pour les peaux normales et mixtes. Donc c'est de la marque Sienne, hein, voilà. Donc c'est la bleue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Il nettoie super bien la peau et il est pas très, il assèche pas la peau. Donc je l'aime beaucoup pour ça. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Et je me fais rarement des gommages. Je dois faire un gommage par mois, mais une fois dans la semaine, par contre. Je vais utiliser donc le gel lavant vert donc de chez Sienne, qui est un exfoliant quotidien. Donc il nettoie en profondeur pour un grain de peau affiné pour les peaux normales et mixtes. Voilà. Donc ce produit-là, par contre, je vais l'utiliser 2 fois dans la semaine, 1, 2 fois, peut-être des fois quelquefois 3 fois. Ça dépend, hein, j'écoute ma peau aussi, je vois ce qu'elle me dit, et si j'ai besoin de m'exfolier, ben, j'utilise ce produit-là. Il est assez doux, et je trouve qu'il exfolie plutôt pas mal. Voilà, donc après, de temps en temps, je me fais un masque à hauteur d'1 fois par semaine, même des fois 1 fois toutes les 2 semaines, hein, pour tout vous dire. Je ne fais pas, ça m'arrive de louper une semaine, hein, voilà. Mais quand je fais un masque, j'aime beaucoup les masques de chez Action, qui coûtent aux alentours, qui sont moins de 1 euro, entre 60 centimes et 1 euro. Et j'aime particulièrement celui-ci, qui est un chic masque, qui a l'huile d'amande et la vitamine E. Voilà, donc j'aime bien ce masque-là, et généralement je l'achète régulièrement, celui-ci, ou celui à vitamine C aussi que j'aime bien, ou ceux aussi qui sont en crème, les petits, vous savez, ils sont par deux, et qui sont pour les peaux matures aussi, que j'aime bien, j'utilise aussi. Voilà, j'utilise les masques de chez Action, et vraiment, j'ai rien à redire dessus. En lotion, j'utilise là donc lotion de chez Sienne, qui est là donc celle de chez Lidl, l'eau micellaire rafraîchissante, nettoie, démaquille, rafraîchit pour les peaux normales à mixtes. Alors elle est à la pétale de bleuet et glycérine, et elle est sans alcool. Donc comme vous voyez, il m'en reste pas beaucoup. Mais c'est un produit que j'utilise aussi depuis pas mal d'années, que j'aime beaucoup, qui fait parfaitement son travail de rafraîchissant, et aussi pour, si vous voulez, vraiment finir le maquillage, de démaquillage. C'est un super produit, il enlève le reste des traces de maquillage, et je l'aime bien. Voilà. Et même des fois je me démaquille aussi qu'avec ça, quand je suis vraiment très très peu maquillée, il peut m'arriver de me démaquiller qu'avec ce petit produit. Alors comme j'en ai plus, là je vous avais montré dans mon mini retour de course, hein, j'ai pris cette lotion là pour tester une fois que celle-ci sera finie. Donc c'est de la Natural Micellar Water, donc qui hydrate et purifie, et qui est à 99% faite avec des ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'est à l'eau de coco. Voilà, elle est complètement végane. Donc ça c'est le prochain produit que j'utiliserai donc pour me démaquiller et pour tonifier ma peau. Voilà. Donc pour les yeux, quand je me démaquille les yeux, j'utilise ce petit produit donc que j'aime beaucoup, de la marque Sienne, qui est un démaquillant biphase pour les yeux, démaquillant aussi pour le maquillage waterproof. Donc il est vraiment très très bien, vraiment c'est un super petit produit qui vraiment vaut le Jumet, hein, par exemple, hein. Le Jumet biphase, celui-ci le vaut vraiment sans aucun problème. Il démaquille très très bien les yeux, il n'y a aucun problème, et surtout il ne pique pas, les yeux quand on l'utilise, et ça c'est génial. Voilà, donc voilà pour le démaquillage. Après on va rentrer un peu plus dans les soins. Donc d'abord je vais vous montrer rapidement mon baume à lèvres. Donc c'est celui-ci que j'utilise, que j'aime beaucoup, le Vaseline. Donc j'utilise, que j'achète chez Action. Donc vraiment à petit prix, j'en achète toujours un petit pot comme ça, et
Celui-là il est à l'aloe, j'ai déjà essayé celui à la rose, j'ai celui je crois au beurre de karité que j'ai acheté dernièrement, que j'ai pas encore ouvert. Une fois que celui-ci sera plus qu'entamé, presque terminé, j'ouvrirai l'autre. Mais j'aime bien, vraiment ces petits baumes à lèvres comme ça, Vaseline, je les aime bien. J'aime bien aussi les baumes à lèvres de chez Lidl qui sont vraiment très très bien, les bleus ou les verts, vous voyez, les tout simples qui sont très bien. J'en ai un dans mon sac généralement en tube, mais voilà, pour la maison c'est celui-ci que j'utilise. Pour les mains, j'aime bien cette crème, donc j'aime bien cette crème de chez Nivea qu'on retrouve chez Action, qui est à l'huile d'olive et à la glycérine et à l'huile d'olive. C'est un soin hydratant et vraiment, je l'aime beaucoup. Et surtout en ce moment, le fait qu'on ait beaucoup de... On se désinfecte énormément les mains, on se lave 2 fois, même voire 3 ou 4 fois plus les mains qu'habituellement. Donc on a les mains beaucoup plus sèches, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive. Et vraiment cette petite crème est pas mal. Il y a une petite crème aussi de chez Lidl que j'aime bien. Puis il y a d'autres crèmes qui sont pas mal de toute façon chez Action à petit prix. Mais vraiment celle-ci je l'aime bien. Je trouve qu'elle hydrate très très bien les mains. Et quand vraiment mes mains sont, je trouve vraiment qu'elles sont très asséchées. J'utilise donc de l'huile de coco. Alors je l'ai mis dans un petit bocal comme ça simplement pour l'avoir sur ma coiffeuse. Mais c'est l'huile de coco que j'achète à Action, il y en a plusieurs. Voilà, c'est l'huile de coco que j'achète à Action parce que je la mets aussi sur mon visage quand j'ai la peau très sèche. Je fais un soin, j'utilise la nuit comme une crème de nuit. Voilà, je la mets sur mon visage. Et ça me répare assez bien la peau pour les mains et pour le visage aussi quand j'ai la peau très sèche. Voilà. Voilà. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est les soins, les crèmes donc, que je porte le jour. Donc pour le sérum, c'est un sérum donc sérum pour la peau. Voilà. Donc celui-ci, il est donc au gel gel d'escargot, bave d'escargot, tout simplement. Et celui-ci, je l'ai acheté chez Action. Et vraiment je l'aime bien, je le trouve pas mal, mais par contre je ne conseillerais pas pareil aux filles qui ont la peau sèche, parce que une fois qu'on l'a appliqué, voilà, on sent la peau vraiment qui se tire un petit peu et il faut mettre une crème hydratante derrière. On ne peut pas l'utiliser seul par exemple. En tout cas moi c'est ce que je pense. Je pense qu'on ne peut pas l'utiliser seul et je pense qu'il est vraiment très bien pour les filles qui ont la peau grasse ou la peau normale, mais les filles qui ont la peau sensible, je ne sais pas si vous avez la peau sensible et que vous l'avez testé et qui fonctionne bien, n'hésitez pas à me contredire en commentaire. Voilà, moi qui ai la peau normale à grasse, à tendance grasse, vraiment je l'aime bien parce que je sens qu'il m'enlève, que je n'aurai pas d'excès de sébum avec ce sérum. Voilà, mais c'est un très bon produit qui est 30 ml. Donc c'est un sérum pour la peau qui est vraiment pas mal du tout. Pour le contour des yeux, donc j'utilise pareil, à peu près, c'est de la même marque, Snell Star. C'est la crème contour pour les yeux, aussi au gel avec de l'extrait de gel d'escargot. Et moi je l'aime beaucoup celui-ci, par contre c'est une crème, et le tube il fait 25 ml et je l'aime beaucoup. Il hydrate super bien le contour des yeux et après on peut se maquiller. Moi je mets de l'anti-cerne parce que j'ai tendance à avoir le contour des yeux un peu foncé et je mets de l'anti-cerne et je peux parfaitement me maquiller après avoir appliqué ce gel contour des yeux, ce qui n'est pas le cas de tous les contours des yeux. Des fois on a un peu de mal. Mais celui-ci fonctionne bien, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un super contour des yeux. Il y a aussi un autre contour des yeux Action que je vous recommande, c'est celui qui est en bille. C'est un petit roll-on qu'on peut mettre sous les yeux. Et celui-ci, il marche aussi du feu de Dieu. Moi, je sais que je l'avais avant celui-ci et je l'aimais beaucoup. Parce que, comme je vous dis, moi j'ai un peu le contour des yeux foncé. Et dès que je le mettais, je voyais déjà tout de suite l'éclaircissement sous mes yeux. Et je trouvais qu'il était vraiment très bon. Donc ça, c'est une très bonne crème hydratante qui va... super bien hydrater vos yeux. Et si vous voulez un coup de fouet, par exemple pour le matin, rapide, le petit roll-on est vraiment pas mal. Voilà, et après comme crème de jour, donc j'utilise la crème de chez L'Oréal qui est l'Hydragénus à l'aloe vera. Alors ce n'est pas une crème de chez des magasins Action de chez Lidl, c'est une crème de marque, mais je l'avais achetée pendant une vente flash à Carrefour et donc je l'avais payé, il me semble, elle était à moins 70% et je l'avais payé quelque chose comme 3 € quelque chose, donc voilà, c'est vraiment aussi à petit prix.
Il y a d'autres marques à Action qui fonctionnent très bien. Il y a aussi les crèmes de cette marque-là, hein, Natural. Il y a Elisa Jones, je crois aussi. Alvira aussi. Chez Alvira, les produits sont très très bien de chez Action. Voilà, donc là, moi, c'est ce que j'utilise, ce que j'aime bien. C'est vraiment spécifique pour les peaux normales à mixte. C'est un gel, donc c'est quelque chose qui laisse vraiment aucun film gras sur la peau, qui pénètre très très vite. Très vite et voilà, moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un super produit. Si je le retrouvais à petit prix, je le reprendrais, c'est sûr. Donc c'est Hydragénus Aloe Vera de chez L'Oréal, vraiment vraiment un produit qui est pas mal du tout. Voilà. Et en crème de nuit, alors comme je vous dis, en ce moment j'ai la peau un peu sèche, donc j'utilise un jour, pas tous les jours hein, bien sûr, hein, un jour sur, on va dire, un jour sur trois, quoi, tous les 3 jours à peu près, je mets en crème de nuit de l'huile de coco. Et sinon, j'utilise la crème donc, de chez Lidl. Donc c'est la sienne, la Q10. Voilà, pour la nuit. J'aime beaucoup. C'est une super crème qui sent vraiment très bon. C'est une super crème, vraiment, qui hydrate très très bien la peau que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, on met sur le cou et le décolleté. Et je trouve qu'elle fait son travail, elle nourrit la peau intensément. Et le matin, ma peau est bien souple, bien rebondie. Vraiment, c'est un bon produit. Alors, j'utilise aussi la crème comme ça de chez Lidl. La bleue, la crème de jour, hein, gel crème. Pour les peaux mixtes à grasse aussi, j'utilise aussi celle-ci. Généralement, voilà. Donc, celle-ci, elle coûte pas très cher. Je crois que ces crèmes-là sont autour de 2,99 €, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment des tout petits prix que je vous ai présentés là aujourd'hui. Moi, c'est des produits qui me conviennent parfaitement, que j'aime beaucoup. Et que voilà, je vous recommande en tout cas d'essayer, en sachant bien sûr que ce qui peut marcher pour moi n'est pas obligé de marcher pour vous. Mais ce sont des produits, je pense, qui ont quand même une bonne réputation et qui fonctionnent assez bien. Voilà. Mais écoutez, là, je vous ai présenté simplement ma petite routine soins matin et soir. Et je vais passer tout de suite, je vais vous parler donc de mon tiroir make-up. Donc des produits maquillage que j'ai sélectionnés pour le mois d'octobre et le mois de novembre. A tout de suite. Donc, me revoici avec mon tiroir donc make-up donc pour le mois de octobre et novembre. J'ai rapidement vous présenter les produits que j'ai sélectionnés. Donc là, d'habitude, je vous fais une petite revue sur les produits que j'ai utilisés le mois d'avant. Mais bon, bah là, j'avais déjà fait ma sélection, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais c'est pas bien grave, je vous montre simplement ce que j'ai sélectionné pour ces 2 prochains mois. Alors, tout d'abord, on va commencer rapidement par le teint. Donc pour le teint, j'ai sélectionné 2 bases, donc une de chez ELF et que je dois terminer, et une de chez Max More que j'aime beaucoup, qui est la matifiante. Voilà, celle-ci. Voilà. Donc pour le spray fixant, j'ai sélectionné celui-ci aussi de chez Max More, donc de chez Action, hein, Make-up Fixing Spray, matifiant aussi. Voilà, mais je pense que d'ici la fin, milieu du mois de novembre, je rajouterai de chez Max More l'hydratante. On verra comment fonctionne le temps. Alors, on porte des masques, donc le maquillage est vraiment différent. Moi, je maquille beaucoup moins la peau, même si quand je sors pas ou quand je fais pas je sais que j'ai pas porté essentiellement un masque ou très peu un masque, je maquille la peau. Si je sais que je vais me porter un masque du matin au soir ou plus, enfin, je vais porter un masque vraiment toute la journée, dans ces cas-là, je ne maquille pas la peau. Je pourrais mettre un petit peu de poudre, mais à la rigueur, même pas. Je ne mets même pas de poudre. Je me concentre surtout sur les yeux, puisque de toute façon, on ne voit que ça. Donc, mais quand j'ai envie de porter du fond de teint ou de maquiller la peau, j'ai sélectionné 2 fonds de teint. Donc, un qui est la CC Crème, comme ça, de chez It Cosmetics, et que j'adore. Vraiment super, super produit, super fond de teint. Je pense que c'est définitivement celui que je rachèterai indéfiniment maintenant. Et pour moi, il a surpassé celui de chez MAC, hein, que j'aimais beaucoup. Mais là, c'est une miniature parce que je l'avais pris pour tester. Et je sais que voilà, dès qu'il sera terminé, je rachèterai donc le tube
le grand format. Voilà, super super produit. Moi je l'ai dans la teinte, alors je sais plus, mais c'est la teinte la plus foncée il me semble, Deep. Voilà, il y a à peu près toutes les teintes. Hein. Et il y a aussi ce fond de teint que j'aime aussi beaucoup, que j'avais acheté au Leclerc pendant des promotions sur les produits make-up. C'est celui de chez Revlon, le Color Stay, 24 heures. Voilà, qui est un fond de teint pour les peaux mixtes, à grasse. Donc ça c'est génial, parfait pour moi. Et je l'ai dans la couleur caramel, voilà. Et c'est un super super fond de teint aussi, que j'utilise de temps en temps quand j'ai envie de mettre du fond de teint. Après, si vous voulez, voilà, c'est ce que j'utilise en ce qui concerne le teint. Alors, pour ce qui est de l'anti-cerne, donc j'utilise cet anti-cerne là de chez, attendez, je vous dis pas de bêtises, Primark, que j'adore, qui est dans la couleur caramel, voilà, et c'est un super concealer qui paye pas de mine, que j'ai payé 1,50 €, oh, je l'ai abîmé avec... que j'ai payé 1,50 € je crois, ou vraiment un tout petit prix, et c'est un super concealer, vraiment très très bon concealer. C'est celui que j'utilise. J'ai aussi ces deux concealers là de chez Maybelline que je mélange. Voilà les Fit Me. Voilà, je mélange les deux pour avoir ma couleur. En base, pour les yeux, pour les fards à paupières, j'ai la base de chez Essence, la base, simplement la base pour les fards à paupières. Très très bonne base qui fonctionne très très bien et qui est vraiment pas cher du tout. Ça, c'est à tout petit prix. Hein, que vous trouvez chez Auchan, je crois que vous pouvez le retrouver chez Auchan, la marque Essence. Voilà. Pour les sourcils, toujours aussi de la marque Essence, je voudrais tester celui de chez Max More, donc celui de chez Action, hein, je vais le tester, j'en prendrai, la prochaine fois que j'irai, j'en prendrai deux pour les tester. Mais celui-ci me convient très très bien, c'est un super crayon à sourcils, vraiment, il tient très très bien, il fait bien son travail. Si vous voulez, en gel à sourcils, en mascara à sourcils coloré, et ben, j'ai pris, parce qu'il faut que je le termine, celui-ci, ça fait un moment que je l'ai, celui de chez Maybelline, le Brow Drama. Dark Brown, voilà, ça fait un moment que je l'ai, donc c'est pour ça que celui-là, je veux vraiment le terminer. Et puis pour j'ai aussi donc un mascara tout simplement transparent, mascara sourcil transparent que j'avais eu dans une box aussi. Voilà, donc pour ce qui est du mascara, donc je termine en ce moment donc le Scandalize de chez Rimmel Wow Wings de chez Rimmel. Voilà, c'est celui que je termine. Et voilà, et puis après, une fois que j'aurai terminé celui-là, j'ai un mascara de chez Essence. J'utilise vraiment les uns après les autres, hein, les mascaras, parce que en avoir 10 ouverts, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc je vous montre les crayons pour les yeux que j'ai sélectionnés. Donc un de chez Rimmel, le Scandalize en marron. Un de chez Arc-en-Ciel, bleu. Voilà, crayon pour les yeux. Et là, c'est un long lasting, c'est un crayon donc pour les yeux noirs de chez Essence. Donc c'est celui-ci. Voilà. Voilà, ah, il y a aussi, donc comme d'habitude, mon crayon de chez Essence, le nude, pour mettre sur la muqueuse interne à l'intérieur de l'œil. Et j'ai sorti aussi celui de chez Barry M, le Bold Purple, que j'adore, qui est un super crayon violet, très très beau. Voilà. Donc on va continuer dans les yeux. Donc pour les yeux, en coin interne des yeux, j'ai sorti ce crayon de chez Kiko, c'est un naturel, il est encore hein, chez Kiko, je l'ai vu il y a très peu de temps. Voilà, c'est ceux-là. Voilà, et là c'est un doré, attendez, hop. C'est un doré qui est magnifique en coin interne, vraiment très très beau. Donc ça c'est spécifiquement pour le coin interne de l'œil, hein, je n'ai pas autre part.
J'ai deux fards à paupières mono, donc de chez Action, donc de chez Max More. Donc celui-ci, c'est le noir. Alors ils le font plus, hein, ça fait un moment hein, qu'ils le faisaient, il n'y est plus maintenant. Mais c'est simplement un fard à paupières noir. Et j'ai celui de la collection Mat, qui est Hot Coco. Voilà. Qui est un marron comme ça, très très joli. Voilà. J'ai donc ma petite palette de chez MAC aussi, avec différentes couleurs que j'adore hein, et que j'utilise beaucoup, surtout cette couleur-là, ce marron-là, celui-ci aussi. Voilà, donc j'ai cette petite palette que je laisse là. J'ai cette petite palette de chez Max More, d'ailleurs j'en ai plusieurs de chez Max More, comme les quads comme ça. Et là j'ai pris celui-ci qui est le Galactic Sand, le 609, qui est, vous voyez, avec du vert comme ça, du bronze, du taupe. Voilà, c'est très jolie couleur. Parce que là, vraiment, hein, comme je vous dis, hein, vu qu'on a de toute façon le masque quand on sort, moi j'ai décidé plutôt de privilégier les yeux. Et en coin interne aussi, j'ai pris cette highlight donc de chez The Balm. Voilà, le Bittelou Manizer que j'aime bien mettre aussi en coin interne, qui est trop beau en coin interne de l'œil. Voilà. Alors, en ce qui concerne les palettes, on va passer aux palettes pour les yeux, puisque vraiment c'est ce qui va le plus être maquillé et vu hein, avec ce qui se passe. Donc là, j'ai une palette donc de chez Revolution, la Ultra Pro HD, c'est la Powder Contour. Voilà. Qui se présente comme ça. La Powder Contour. C'est la Powder Contour comme ça, médium dark. Donc que moi bien sûr j'utilise quand je maquille hein, en poudre contouring, mais j'utilise aussi les fards quelquefois en fard de transition sur les yeux. Donc voilà, je l'aime beaucoup cette palette. Donc une petite palette, une des dernières petites palettes qui est sortie donc chez Action. Donc celle-ci c'est la Strict Oppose, la 502. Elle est magnifique cette palette, vraiment très très belle. Hop là. J'ai encore le petit bâtonnet là, je vais l'enlever. Très très belle. Alors il y a un rose gold. Alors il y a un rose gold qui est ici. Ici vous avez un chocolat caramel. Enfin vous voyez un chocolat plutôt. Ici vous avez un doré et là vous avez plutôt un marron assez un peu rosé. Et c'est une super palette pour faire un super petit make-up. Vraiment je l'aime beaucoup cette palette, très très bien. Donc, vous avez celle-ci. Alors, je vais continuer encore de chez Action. De chez Action aussi, une des dernières palettes, c'est celle-ci. C'est la Pop It Up, la 505. Que j'aime aussi beaucoup, qui est une très jolie palette. Très belle palette. Comme vous pouvez voir, très belle couleur, vraiment très jolie, automnale, vraiment très belle. Alors il y a des super marrons, je ne sais pas si vous les voyez là. Les super marrons, elle est bien pigmentée, elle tient vraiment bien. Donc voilà. Donc cette palette là. Une autre palette encore, mais celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai acheté Action. C'est la 627, la Choc Aolique, la Choc Aolique, vous voyez, c'est ces palettes-là, je vous en rappelez certainement. Voilà, il y avait deux blushs et un highlight. Voilà, donc j'ai pris celle-ci pour les mois qui viennent. Voilà, très belle couleur d'automnale aussi, très jolie. J'ai pris une palette donc de chez Makeup Revolution qui est la rédemption de palette Romantic Smoked. Voilà, celle-ci, je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Avec plutôt des tons prunes, violets. Là, c'est vraiment des tons plutôt froids. Voilà. La petite palette de chez Wet n Wild, la Comfort Zone, zone de confort. Celle-ci avec des super couleurs. Bon, j'utilise surtout ce fard-là hein, pour tout vous dire parce que je trouve qu'il est magnifique. Et j'aime aussi beaucoup ce petit phare-là. Voilà. Mais voilà, je l'utilise. Vraiment, j'aime beaucoup cette petite palette. Pas tous les fards, mais il y a des fards que j'aime beaucoup.
Pour les grandes palettes, donc j'ai pris la palette comme ça, Vinci Color Palette Neutral Eyeshadow and Blush de chez BH Cosmetics, qui est comme ça. Donc là, vous avez les blushs, hein, donc vous pouvez aussi vous servir de fard à paupières. Et là, les fards à paupières, vous voyez, ils sont très très beaux. Très beau fard pour cet automne, très 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 joli. Vous avez des prunes, vous avez des bronzes, des marrons, des dorés, voilà, du rose, voilà. Vous avez aussi du taupe, enfin voilà, très très belle palette. Et la grande palette de chez Max More, alors qui n'est pas la meilleure palette du monde, mais vraiment pour qu'on se maquille de temps en temps, qu'on voilà, juste pour sortir, faire quelques trucs. C'est une palette qui est vraiment très 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 suffisante. Et en plus, il y a énormément de choix de couleurs, donc on peut vraiment s'amuser avec. Et moi, je trouve que voilà, il faut mettre une base hein, pour que les fards tiennent bien. Mais avec une base, vous n'avez aucun problème, ils tiendront la journée. Hein. Voilà, donc il faut mettre une base. Si vous ne mettez pas de base, effectivement, vous allez pouvoir un peu voir un peu les fards devenir un peu fades au courant de la journée, mais avec une base soit de couleur, soit une base blanche, quoi, une bonne base. Les bases qui se trouvent chez Action de la marque Meki fonctionnent très très bien aussi. Hein. Ça tient vraiment plutôt pas mal. Voilà pour ce qui est des yeux. Alors pour le teint, comme je vous disais, hein, je mets pas beaucoup de fard, de blush ou de choses comme ça, puisque de toute façon on a le masque la plupart du temps qu'on porte, donc voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Ou alors bon, ben, ça m'arrive quand je suis à la maison ou je sors pas spécialement, mais moi je me maquille régulièrement, presque tous les jours, donc je mets du blush. Et donc pour les blushs, j'ai pris 2 blushs de chez MAC, parce que les blushs de chez MAC, ça fait longtemps que je les ai, et j'utilise vraiment de moins en moins parce que j'ai trouvé des blushs à petit prix qui me plaisaient énormément, donc je les utilise pas beaucoup. Donc là j'ai décidé d'en sortir 2 et de les utiliser parce que quand même je les ai payés. Et donc le Peach Me, qui est mon blush préféré de chez MAC, qui est un rosé un peu marronné, je sais pas si vous voyez là, oui, un rosé un peu marronné qui va parfaitement avec cette saison. Il est très très beau ce blush, magnifique. Et aussi un autre blush qui est le Ambering Rose, que j'aime aussi beaucoup. Donc qui est un marron mais avec des sous-tons rosés, un peu dorés, un peu rose gold, et qui est vraiment un peu bronze, qui est très très beau. Très difficile de décrire ce blush. Je vais vous faire un swatch. Mais il est sublime ce blush, voilà. Et donc j'ai pris ce blush là, vous voyez, j'ai pris que de blush, hein, pas trop d'intérêt d'en prendre trop. J'ai pris aussi donc de la marque Technique, hein, qui est une marque aussi à petit prix. Hein. Donc c'est un contour kit qui est de la couleur Mocha, qui est vraiment très bien. La poudre contouring est vraiment très 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 jolie, fonctionne très bien. Et je vais vous faire un swatch de l'highlight. Voilà, il est un peu trop clair pour moi, mais par contre en coin interne de l'œil, voilà, je peux le mettre, il est vraiment très joli. Et en poudre, donc pour les poudres, je n'ai pris que de poudre. J'ai pris une poudre de chez MAC, qui est la Blood Powder. Voilà, la Deep Dark. Mais peut-être que je la changerai en cours, je pense, au début du mois de novembre. Je la changerai pour la Mineralized Skin Finish de chez MAC aussi, qui est plus légère. Je pense que je prendrai, mais en attendant, j'ai pris cette poudre-là, que j'utilise pratiquement pas. Hein. Je vous dis, je mets très très peu de choses sur ma peau. Et une autre poudre, celle de chez Jordana, qui est une poudre à petit prix, hein, dans la couleur Warm Cocoa. Une poudre comme ça, qui sent trop bon. Et que j'adore. Et vous voyez, on voit déjà presque le pan, parce que je l'ai beaucoup utilisé, cette poudre. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai pris que ces deux poudres-là. Et je pense que ça sera largement suffisant pour le peu que je mets de poudre. Après, en ce qui concerne les rouges à lèvres, alors vous allez voir, j'en ai beaucoup, hein, mais parce que, voilà... j'aime bien choisir mes rouges à lèvres, en avoir beaucoup, mais je ne porte pratiquement pas de rouge à lèvres, puisque de toute façon, quand je sors, j'ai le masque, donc je vois pas trop d'intérêt. J'en mets quand même quelques fois, mais vraiment juste pour le plaisir de porter du rouge à lèvres, parce que de toute façon, voilà, et surtout, et quand je mets un masque chirurgical, hein, parce que je sais que je vais le jeter après, et pas un masque en tissu, c'est chiant après pour les laver, mais voilà, mais j'ai quand même choisi du rouge à lèvres, parce que j'aime bien, et puis quand je suis à la maison, je porte du rouge à lèvres. Voilà, donc je vais commencer rapidement par les crayons. Donc pour les crayons, j'ai des petits crayons comme ça de chez Max More. Donc une petite couleur comme ça qui est plutôt marron foncé.
alors je sais pas s'il y a les numéros, peut-être, ou les noms. Alors oui. Alors, la Toasted Taupe. Voilà. La 300 Naked Nude. Scarlet Red. Petit crayon, hein, vous savez, rétractable. De chez Action. Et le dernier crayon de chez Action, c'est Rusty Rose 302. Voilà. Ça, c'est les crayons de chez Action que j'ai. J'ai un crayon de chez Essence. Voilà, qui est un violet assez froid, qui est très très beau. Les autres crayons que j'ai, c'est un de chez Max More. Donc, dans la couleur Deep Nude. Là, c'est juste un crayon. Hein, c'est vraiment un crayon. Je crois qu'il était avec un rouge à lèvres. Il y a longtemps. J'en ai un de chez Essence. Mais c'est un brun. Très très beau brun. Un autre aussi de chez Essence qui est le Getting Ready. Voilà, qui lui est plutôt un mauve, je dirais. Un de chez Kiko qui est un prune. C'est le numéro 710 de chez Kiko. C'est un prune. Voilà. Et un de chez PB Cosmétiques qui s'appelle Rouge. Voilà. Donc plutôt à petit prix, hein, comme je vous ai dit. Après, donc pour les glosses. Donc les glosses, j'en ai 4. Donc j'ai c'est plutôt, ça c'est pas un gloss, c'est plutôt un rouge à lèvres liquide. Donc de chez Essence, qui est dans la collection Mat. Donc c'est la couleur It's a 10, le 06. J'ai le gloss Shine 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 de chez Essence dans la couleur So Into It. J'adore ce gloss, je l'adore. Un gloss de chez Sienne, donc de chez Lidl, dans la couleur 14 Nude Mauve. Très joli rose, très, comment dire, il a une très belle opacité, très opaque. Vraiment, on pourra presque s'en servir comme rouge à lèvres, quoi. Plus que comme gloss. Et un autre qui est mon gloss préféré, donc de chez Sienne, donc de chez Lidl, le lip gloss. La couleur c'est Sweet Toffee. Et j'adore ce gloss. Il est sublime, il hydrate bien les lèvres, il ne colle pas. Vraiment, c'est l'un des meilleurs gloss que j'ai essayé. Celui de chez Sienne. Voilà, en rouge à lèvres, vous allez voir, c'est aussi rapide. J'ai pas grand chose. J'ai mon rouge à lèvres de chez... Donc j'ai mon rouge à lèvres de chez Clarins. Donc il s'appelle dans la collection Rouge Prodige le Mochaccino. Voilà, c'est un marron, un glossy que j'aime beaucoup, qui est très très beau. Voilà. Vous avez aussi donc de chez Max More, donc de chez Action, vous avez le Truffle. Voilà, le Truffle, donc là c'est un long lasting, c'est un marronné comme ça, qui est super joli. Super joli, qui sont trop bons. Alors ça c'est ceux qui sont en double à Action, vous savez, 99 centimes les deux. Vous avez aussi un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, dans la collection Ultra Amplification. Donc c'est le Flaming, c'est un sublime rouge foncé, comme vous pouvez le voir, très très beau. Très 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 beau rouge, bien brillant, sublime sur les lèvres. Vous avez un autre rouge à lèvres donc de chez Kiko, donc dans la collection Métal, c'est le 08. Donc c'est un prune comme ça, métallique, qui est sublime. Vous avez un de chez Jordana, donc ça c'est vraiment des rouges à lèvres à petit prix, de Eggplant, qui est dans la collection Mat. Donc c'est un prune aussi foncé. Vous voyez, je vais vous le mettre à côté, vous allez voir. Vous voyez, c'est un prune qui est beaucoup plus violet. Vous voyez, très beau. Il tient vraiment très très bien. Vous allez avoir aussi, donc, toujours de chez Max More, donc dans... Là, c'est la collection Mat, hein, les rouges à lèvres, vous savez, qui sont en double, en deux, qui sont vendus par deux, dans Toasted Taupe. Voilà, c'est un très joli rouge à lèvres taupe, comme son nom l'indique. Assez froid, très joli. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc, c'est la collection Gossamer Emotion. Et c'est le numéro 109.
Voilà, c'est le rouge à lèvres qui s'enlève comme ça. Et celui-ci, il est sublime. C'est un très joli rose assez foncé qui fait très automne. Très automnal. Voilà. Voilà donc pour mon tiroir make-up donc du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc certainement, comme je vous ai dit, je rajouterai quelque chose courant novembre, voilà. Et donc moi je vous retrouve après, donc début décembre, pour vous faire un nouveau tiroir make-up. Surtout portez-vous bien, faites très attention à vous et à votre famille. Vraiment, j'espère que vous allez tous bien et que vous ne rencontrerez aucune difficulté de santé. Et je vous embrasse très fort et je vous dis donc à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye bye!